Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France, avec près de 1 million d'habitants répartis sur 240 km². C'est aussi, bien sûr, Notre-Dame de la Garde, le Stade Vélodrome avec l'Olympique de Marseille, les Calanques, le Vieux-Port et bien entendu, la mer. C'est aussi une ville en plein développement qui voit chaque jour transiter des milliers d'automobilistes. Voilà pourquoi Marseille a décidé d'enterrer sa circulation pour rendre son centre-ville plus accessible et plus agréable. D'une longueur de 2450 mètres, le tunnel Prado-Carénage permet aux usagers de traverser la ville en 3 minutes, reliant ainsi les autoroutes A55 et A7 au nord à l'autoroute A50 à l'est. Avec une moyenne de 50 000 véhicules par jour, la société marseillaise du tunnel Prado-Carénage a réussi son pari en intégrant cet ouvrage routier dans la vie quotidienne des Marseillais. En 2009, c'est plus de 18 millions d'usagers qui ont traversé le tunnel avec un record à 57 000 véhicules sur une journée. Pour le service de sécurité trafic, cela représente plus de 1900 interventions d'assistance dans l'année, allant de la simple panne à la gestion de crise plus importante. Le service se compose de 21 personnes réparties en 3 équipes chargées d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. En fait, il y a 3 équipes pour assurer la sécurité d'un tunnel comme le Prado-Carénage, un tunnel de 2,5 km avec 2 tubes différenciés superposés. Il y a une équipe qui va faire de la sécurité au poste de commande, ce sont des superviseurs, 5 superviseurs. Dans la deuxième équipe, c'est l'équipe de terrain qui fait que de la sécurité, qui fait que du terrain, et ils sont 6. Et ensuite, pour toutes les tâches de viabilité, c'est-à-dire le nettoyage et l'entretien du tunnel, on a une équipe de 6 personnes. Le service maintenance des équipements coordonne l'ensemble des opérations courant faible, courant fort du tunnel Prado-Carénage. L'effectif composé de 7 personnes s'articule donc autour du chef de service, de 2 responsables, un courant fort, un courant faible, et de 2 électroniciens et 2 électrotechniciens. Le service maintenance réalise plusieurs opérations. Le préventif interne, donc c'est le service qui réalise tout ce qui est maintenance d'entretien des appareils. Le préventif externalisé, c'est l'entretien du matériel mais réalisé par des prestataires externes. Nous réalisons également le curatif. Donc le curatif, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une astreinte complémentaire. Donc toutes ces opérations s'organisent donc avec le service sécurité trafic. Accueillir et assister les clients, maintenir un niveau de service approprié et réguler le trafic en cas de congestion, c'est le rôle des 28 employés des péages situés à l'échangeur du Prado. Respect et courtoisie, rapidité des interventions, le personnel du péage est présent pour fluidifier le trafic et répondre aux attentes des usagers. Le mot d'ordre chez nous, c'est la courtoisie, le sourire. Il faut qu'on puisse accueillir le client, qu'on lui rende vraiment service. Et pour bien rendre ce service pour tous nos clients, on a notamment des assistants de voix. Dès qu'il y a le moindre souci, ils interviennent. Il peut y avoir une carte bancaire bloquée, un badge qui fonctionne mal. Donc là, les consignes, c'est d'intervenir immédiatement. La politique tarifaire est complètement transparente. D'abord, elle est liée à notre contrat de concession avec la communauté urbaine, donc elle est très encadrée. On applique l'inflation. Donc s'il y a de l'inflation, nos tarifs sont amenés à augmenter et s'il n'y en a pas, ils ne bougent pas. On est déjà très automatisé. Par contre, on est en train de le faire évoluer. Ce qu'on fait, c'est que petit à petit, on diminue les voies automatiques qui acceptent des espèces au profit de voies dédiées, télépéage, carte bancaire. L'impact, c'est que ça fluidifie le trafic, donc ça permettra que les clients passent plus vite, qu'il y ait moins d'embouteillage au péage. Il est vrai que le matin, notamment dans le sens Aubagne-Marseille, on est obligé de réguler le trafic. Alors réguler le trafic, c'est faire en sorte que les clients soient plutôt à l'extérieur, donc notamment un peu plus sur l'autoroute, dans le tunnel, puisque le tunnel c'est un milieu confiné. Et on est obligé de fermer 1 ou 2 voies. Alors les raisons, malheureusement, dans notre tunnel il n'y a pas de souci, mais c'est très rapidement quand il y a un souci dans le tunnel du Vieux-Port ou dans le tunnel de la Major que ça remonte très vite chez nous, donc à ce moment-là, on fait de la régulation de trafic. Le service commercial est dédié entre autres à la gestion des offres tarifaires et à la commercialisation des différents moyens de paiement tels que les télépéages et les jetons de passage. Les abonnements Tunnel Pass et Tunnel Pass Plus
donne lieu à des réductions de tarifs sur chaque passage et des offres complémentaires. Le tunnel Pass Pro est tout particulièrement adapté aux besoins des entreprises. Vous bénéficiez de réductions de 5 à 20% calculées sur le montant mensuel des passages effectués dans le tunnel Prado-Carénage. Consultation de compte en ligne, post-paiement avec prélèvement automatique, assistance gratuite en cas de panne. En souscrivant à un abonnement, vous bénéficiez de nombreux avantages et vous optimisez encore plus vos déplacements. Avec un gabarit limité à 3,20 m en hauteur et 3,5 tonnes en poids, un ensemble de dispositifs permet de prévenir progressivement et bloquer si besoin les conducteurs à chacune des bretelles d'accès du tunnel. 9 panneaux à messages variables sont répartis sur les différentes entrées afin d'apporter les informations relatives à l'état du trafic. Un dispositif de contrôle composé de radars de détection, d'avertisseurs de gabarit et de panneaux lumineux permet de déclencher suivant les conditions une séquence progressive et automatisée de fermeture du tunnel. Placées tous les 150 mètres, les 16 niches de sécurité sont équipées de bornes d'appel reliées directement au poste de commande, d'instincteurs et d'une borne incendie. 7 escaliers de liaison intertubes positionnés tous les 300 mètres permettent l'évacuation des personnes en cas d'incident grave. Signalés de manière très forte par des feux à éclat et des panneaux à messages lumineux, les escaliers d'évacuation sont tous pressurisés et équipés de portes coupe-feu, d'un téléphone de sécurité et d'une colonne sèche pour les pompiers. Le tunnel est équipé d'un câble radiant qui permet de diffuser les radios FM en cas d'urgence. Les programmes peuvent être interrompus par le responsable du PC qui diffuse alors des messages d'alerte. Les feux d'affectation de voies sont visibles tout le long du parcours et préviennent les usagers des éventuelles voies impactées. Des petits panneaux de signalisation orientent tous les 12 mètres l'usager en direction de ces zones de sécurité. La surveillance du tunnel est assurée par les 80 caméras disposées à l'extérieur et à l'intérieur du tunnel, gérées par un système performant de détection automatique d'incidents, la DAI. Un ensemble d'instruments de mesure surveille en permanence le taux de monoxyde de carbone, le taux de CO2, l'opacité et la vitesse de l'air au sein de l'ouvrage. La gestion technique centralisée va régler automatiquement le soufflage et l'extraction de l'air lorsque la saturation liée à l'intensité du trafic l'exige. On est devenu quand même un petit acteur, c'est vrai, mais un acteur reconnu dans le système de déplacement. On a fait un premier développement de cet ouvrage, c'est le petit tunnel Rège. Pour nous, c'est surtout un nouveau service, d'aller récupérer les gens qui sont sur l'avenue du Prado et de les faire venir plus rapidement. Et notre devoir, c'est bien de continuer à s'intéresser à d'éventuels développements comme ça. Donc, les gens ont confiance en nous. Et ça nous permet effectivement de participer au développement de la ville de Marseille. Ces développements, effectivement, passent aussi maintenant sur les quartiers Est. Donc le tunnel Prado Sud est une première réponse. On est bien à l'origine de ce développement Prado Sud. C'est nous qui, depuis longtemps, poussons la ville à lancer cette affaire et on y est arrivé. On a balayé un peu toutes les activités de cette société. Cette société donc existe depuis 88. C'est une petite société, mais une très belle société dans laquelle il se passe un peu tout. Donc on l'a dit, une petite société cotée en bourse, une petite société qui a un rôle majeur dans la circulation de Marseille, une petite société qui a des idées, qui fait de la communication, qui fait du marketing, qui essaye d'être actrice de cette ville marseillaise. Et tout ça, eh bien sûr, on le doit, comme toujours, au personnel, aux hommes et aux femmes qui constituent la société. Et donc, il faut rendre à ce personnel ce qu'on lui doit des bonnes performances de la société et de sa bonne acceptation par le public.